Tout s'est joué dans un silence de verre brisé. Ce genre de silence tranchant, définitif, qu'on ne peut pas reprendre une fois qu'il est installé dans la pièce. Ma fille, Alina, se tenait de l'autre côté de la table à manger. Elle avait le menton levé, les épaules carrées. On aurait dit qu'elle avait répété cette pose devant un miroir pendant des heures. À côté d'elle, Julian, son fiancé, fixait les nervures du bois de la table, trop lâche pour soutenir mon regard, mais complice du désastre qu'il avait aidé à créer. J'attendais de voir une faille, un clignement d'yeux, une trace de la petite fille que j'avais élevée seule. J'espérais voir de la douceur au lieu de ça. Elle a souri, ce petit sourire en coin, froid, celui qu'elle affichait quand elle savait qu'elle avait déjà gagné. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a hurlé, sans même baisser la voix. « C'est ton devoir de payer pour mon mariage. Si tu ne le fais pas, alors sors de ma vie. Pour toujours. » Les mots ont flotté dans l'air. Pour toujours. J'ai essayé de respirer. J'ai balbutié. C'est ce que font les mères. Tu interviens quand ta fille a besoin de toi. Je n'ai jamais accepté de payer pour quoi que ce soit. Elle a riposté du tac au tac. Comme une mitraillette. Tu me le dois. Tu as une vie stable, un bon travail. Une maison que j'ai aidé à remplir quand c'était dur pour toi. C'est mon mariage. Maman, tu devrais vouloir m'offrir une journée parfaite. Julian a bougé sur sa chaise, marmonnant un faible « Peut-être qu'on peut en discuter. » « Non, » a claqué Alina. « Elle paie ou elle part. J'ai fini de négocier. Voilà. L'ultimatum. » Elle pensait que cette menace allait m'écraser, comme elle l'avait toujours fait par le passé. Elle pensait que la peur de la perdre me ferait sortir le carnet de chèques. Mais à cet instant précis, quelque chose à l'intérieur de moi n'a pas brisé. Ça a fait clic, un tout petit bruit mécanique dans mon âme. Une vérité qui se mettait enfin en place, si je ne l'arrêtais pas maintenant. Il n'y aurait jamais de fin à ce qu'elle croyait lui être dû. Pour comprendre comment nous en étions arrivés là, il faut remonter le temps. Cette histoire n'a pas commencé à cette table. J'ai élevé Alina seule après que mon mariage a volé en éclats. Je me souviens de nous deux, avec nos vieilles valises, sa petite main serrant la mienne. Me demandant si tout irait bien, je lui avais promis que oui. Et pour compenser l'absence de son père, j'ai surcompensé. J'ai confondu l'amour avec la compensation. Je croyais que donner plus comblerait les vides. Quand elle oubliait ses devoirs, je les lui apportais. Quand elle était cruelle, je lui trouvais des excuses. Quand elle était égoïste, je me disais qu'elle était juste confiante. J'ai créé un monstre. J'ai appris à ma fille que l'amour devait se plier, s'accommoder et tout réparer. Y compris moi-même. Le cauchemar actuel avait débuté 2 ans plus tôt. Alina et Julian avaient débarqué chez moi avec 2 valises et un mot magique, temporaire. Juste le temps de se remettre sur pied. 1 semaine plus tard, le temporaire était devenu une invasion. Un jour, je suis rentrée et j'ai trouvé Alina dans ma chambre principale. Elle installait ses vêtements dans ma commode. Ça nous convient mieux ici. La lumière est plus belle. Tu peux prendre la chambre d'amis. Tu n'y dors presque jamais de toute façon. Elle n'avait pas demandé. Elle n'avait pas cherché mon approbation. Elle avait juste pris quand j'ai protesté. Julian a ajouté doucement. C'est juste pour un moment. Soyons à l'aise. Le moment a duré des mois. Les factures ont explosé. Ils mettèrent le chauffage à fond. L'électricité grimpait en flèche. Et quand je demandais une participation, Alina riait « On te remboursera ». Ils ne l'ont jamais fait. La nourriture disparaissait en 2 jours. Mon frigo était pillé. Ma maison était devenue un hôtel dont j'étais la femme de chambre non payée. Mais le pire, c'était ce sentiment insidieux d'être une étrangère chez moi.
L'été est arrivé, et avec lui, le coup de grâce. Je triais le courrier quand le téléphone a sonné. Une voix enjouée. Professionnelle. Bonjour. Ici Carolina Shore Events à Charleston. Nous confirmons la réservation au nom de Marielle Thompson pour juin. Il nous manque encore la compte de 3 500 $. J'ai failli lâcher le téléphone. Je n'ai fait aucune réservation. La dame a marqué une pause gênée. Votre fille Alina nous a donné votre nom et votre numéro. Elle a dit que vous gériez le paiement. J'ai senti un froid glacial envahir ma poitrine. Juliane est entrée dans la cuisine à ce moment-là, s'étirant comme un chat repu. « Hey Marielle, Alina m'a dit que tu t'occupais de la salle. Merci d'être une mère aussi généreuse. » Je me suis tournée lentement vers lui. Je n'ai jamais accepté de payer quoi que ce soit. Son sourire a vacillé. Alina est arrivée, l'air agacé d'être dérangée. « Maman, c'est juste un acompte. Tu gères mieux ces choses-là que moi. Ne sois pas dramatique. Un acompte pour un mariage que je n'ai pas planifié? Tu as dit que tu voulais aider, a-t-elle aboyé. C'est là que ma voisine, Madame Langford, a frappé à la porte pour me féliciter de parrainer cette immense cérémonie. Alina se tenait derrière moi, les bras croisés, me défiant du regard de contredire le mensonge qu'elle avait vendu au monde entier. Ils construisaient leurs rêves avec mon nom et mon portefeuille, comme si les deux leur appartenaient de droit. J'ai pris rendez-vous avec une thérapeute, le docteur Liebold, assise dans son bureau. Je me sentais petite. J'ai avoué que je me sentais utilisée, mais coupable. Que dire non me donnait l'impression d'être une mauvaise mère. Le docteur Liebold m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit une phrase qui a tout changé. « Vous n'êtes pas confuse. Marielle, vous êtes conditionnée. Vous avez été dressée pendant des années à vous faire toute petite pour que les besoins de votre fille prennent toute la place. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Et elle sait que ça marche. » Elle a ajouté: « L'entitlement, le sentiment de dû d'Alina n'est pas de l'affection. Elle vous punit déjà. Mais vous attendez qu'elle arrête sans jamais interrompre le schéma. Sur le chemin du retour, chaque petite cruauté d'Alina m'est apparue, sous une lumière crue. J'ai compris que si je ne changeais pas, je mourrais à petit feu, étouffée par ses exigences. Retour au dîner fatidique. L'acte final. Après l'ultimatum d'Alina. Tu paies ou je pars. Et ce silence pesant. J'ai demandé calmement. Combien? 32 000 $. Le chiffre a frappé la pièce comme un coup de poing. Même Juliane a sursauté. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit. C'est un mariage. Tu devrais être fière de contribuer. Allez, maman, arrête de compliquer les choses. Fais-le. C'est tout. J'ai regardé ma fille. Vraiment regardé. J'ai vu l'enfant gâté. La certitude que mon amour signifiait obéissance. Je me suis levée lentement. Ma chaise a raclé le sol. Un son net qui a tranché sa confiance. J'ai lissé ma serviette sur la table. « Alina, je ne financerai pas ton mariage. » Son visage s'est durci. « Alors sors de ma vie pour toujours. » J'ai souri. Pas un sourire de joie, mais de paix. « Vous avez 24 heures pour quitter ma maison. » Le rictus d'Alina s'est figé. Juliane a relevé la tête comme si je l'avais giflé. « Quoi, tu ne peux pas faire ça? C'est illégal, nous sommes résidents, » a hurlé Juliane. « Vous êtes des invités, pas des locataires. » Ils ont refusé. Ils ont croisé les bras. « On ne partira pas. » Fin de la discussion. Sans un mot. J'ai sorti mon téléphone, mis le haut-parleur et composé le numéro de la police non urgente. « Bonjour. J'ai 2 adultes qui refusent de quitter mon domicile après qu'on leur a demandé de partir. » Le visage de Juliane s'est vidé de son sang. Il a agité les mains frénétiquement. « Raccroche, on s'en va. » Pour la première fois depuis des années, leur chaos ne m'a pas ébranlé. Ils ont couru vers la chambre.
Jetant leurs affaires dans des valises, Julian est parti le premier, claquant la porte en marmonnant « Ce n'est plus mon problème ». Alina est partie ensuite, en pleurant, en me blâmant entre chaque respiration. Je n'ai pas répondu. Quand la porte s'est refermée, le silence est revenu. Mais cette fois, c'était mon silence. Le lendemain matin, j'ai mangé des œufs et des baies seule. Personne pour critiquer, personne pour exiger. J'ai pleuré de soulagement devant la simplicité de mon petit déjeuner. J'ai commencé à reconstruire ma vie, facture après facture, sans eux. 2 semaines ont passé, une paix royale. Puis, à 1h57 du matin, le téléphone a sonné. Une sonnerie qui déchire la nuit comme un couteau. J'ai décroché. « Maman, j'ai besoin d'aide. » C'était Alina. Sa voix était brisée, méconnaissable. Julian est parti. Il a dit qu'il ne pouvait pas gérer ça. Le mariage est annulé. J'ai fermé les yeux. Je suis désolée. Ce n'est pas tout, a-t-elle chuchoté. Je suis enceinte. Le monde a basculé. Mon instinct de mère a hurlé « Sauve-la !» Répare tout. Prends-la dans tes bras. C'est ce que j'avais fait toute ma vie. C'est ce qui nous avait menés au désastre. Maman, s'il te plaît, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas faire ça toute seule. Laisse-moi revenir. J'ai agrippé le bord de ma couverture. C'était le test ultime. Si je cédais maintenant, je ne l'aiderais pas. Je la détruirais. Et moi avec. Je t'aime. Alina. Ai-je dit d'une voix tremblante mais ferme. Mais je ne peux pas te sauver au prix de ma propre perte. Un petit bruit étouffé à l'autre bout du fil. Tu m'abandonnes. Non, je te donne un soutien qui ne me détruit pas. Je lui ai donné des numéros. Assistance maternité, centre d'aide, soutien à l'emploi, des ressources réelles, concrètes. Mais je ne lui ai pas offert ma maison. Je ne lui ai pas offert mon argent. Je lui ai offert la seule chose qu'elle n'avait jamais eue, la responsabilité de sa propre vie. Elle a raccroché sans rien dire. 1 an plus tard, on a frappé à ma porte. Alina se tenait là, pas de sourire arrogant, pas de demande. Elle tenait un petit garçon dans ses bras. « Maman, je suis venue te rendre quelque chose. » Elle m'a raconté. Elle travaillait à temps plein dans une garderie. Elle payait son propre loyer. Ses propres courses. Je ne pensais pas pouvoir le faire. A-t-elle avoué en regardant son fils. Mais je le fais. J'apprends. J'essaie. Il n'y avait aucune exigence dans sa voix. Juste de l'effort. J'ai regardé mon petit-fils. Puis ma fille. Une femme qui se tenait debout. Enfin, nous avons commencé à reconstruire. Lentement,